tout le monde et bienvenue pour mon premier bilan livresque du mois de septembre. Donc on va commencer tout de suite, j'ai 6 livres à vous présenter. Donc au total ça faisait 2708 pages. Donc c'est mon record depuis que j'ai commencé à numéroter les pages, c'est-à-dire, excusez-moi, depuis janvier. Donc voilà. Donc je vais d'abord vous présenter 3000 Lady. Donc c'est une maison d'édition que j'aime particulièrement avec Brajlon. J'en ai pas beaucoup de Brajlon. Ils sont ici. Et après il y a les Castelmore. J'ai dans l'autre bibliothèque j'ai les Milady. Et dans la petite ici j'ai aussi des Milady. Donc voilà. Donc je vais commencer le Clan des Nocturnes, Jacob, le tome 1 de Jacqueline Frank. Donc tout d'abord j'aime beaucoup les couvertures des romans. Je suis désolée, j'ai mon copain qui fait un petit peu n'importe quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup les couvertures de chez Milady, même si bon, on retrouve à peu près le même style. Ouais, bah, je vous montrerai les deux autres. On retrouve un peu le même style, les personnages sur les couvertures. Hop, il y a des petits dessins, la police d'écriture qui est bien jolie. Donc le Clan des Nocturnes, ça parle de démons. Donc on a quitté les vampires, on a quitté les loups-garous, malgré que je pense qu'il y en aura peut-être dans les autres tomes parce que ça parle des créatures de la nuit. Donc on retrouvera forcément les vampires. En tout cas là c'est les démons qui n'ont pas le droit d'aimer les humains parce que en pleine lune, excusez-moi si je me trompe pas, les soirs de pleine lune, ils sont assaillis d'un violent désir envers les humains et ils tuaient beaucoup d'humains, donc ils se sont fait un peu avoir. Et donc maintenant le roi des démons a interdit tout contact des démons envers les humains. Et donc on a Jacob qui est censé faire respecter cette loi. C'est un démon exécuteur. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore lu le tome 2 parce que le tome 2 qui est là, c'est Gideon, donc c'est un autre personnage. Donc on quitte Jacob et Isabella. Donc on quitte les deux héros du tome 1 pour aller sur un autre héros, Gideon, le tome 2. Donc c'est vrai que j'ai pas encore sauté le pas. J'attends... Merde, désolée. Quand ça change de personnage, j'aime bien attendre un minimum de temps pour pouvoir relire le tome 2 pour pas être un peu déçue de quitter le premier. Enfin, c'est tout... Voilà, désolée. Donc je vais vous présenter le deuxième roman que j'ai lu courant septembre. Donc c'est une relecture de Jane Frost, Au bord de la tombe, chasseuse de la nuit. Donc c'est une relecture, pourquoi? Parce que le dernier tome est sorti et que je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai lu le tome 1, 2, j'ai commencé le 3 et après j'ai été happée par une autre lecture qui a été votée sur ma page par Alex Books, je crois. Donc voilà. Donc le troisième livre, c'est Un pied dans la tombe, toujours de la série Chasseuse de la nuit de Jane Frost. Donc j'adore Kate et Bon. Je les trouve assez marrants, je trouve que c'est un couple assez original, donc je continuerai la série. Et si jamais vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. C'est une belle histoire de vampire et voilà. Donc après on enchaîne sur toujours une relecture, mais alors ça a été tout aussi passionnant. J'ai le tome 1 qui a été lu ce mois-ci et j'ai le tome 2 dans ma palle. Donc voilà, c'est Fablehaven, le sanctuaire secret de Brandon Mull. Je suis désolée si je ne prononce pas très bien le nom. Donc c'est aux éditions Nathan, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est sorti. Il a été réédité, réédité dans des coffrets magnifiques où ici il y a une petite genre de petite porte et en fait on peut l'ouvrir dans le coffret. Je l'ai pas acheté parce que... Désolée, ma soeur fait éruption dans ma vidéo. Tu veux venir te présenter? Donc aux éditions Nathan, donc je sais plus ce que je disais, désolée. C'est une relecture, je l'ai lu pas mal de temps après sa sortie. J'avais lu le tome 1 et 2 et j'avais pas enchaîné sur le tome 3 parce que quand j'étais encore en études, j'achetais pas énormément de livres.
Donc voilà. Attendez, excusez-moi. Donc voici ma petite sœur, 15 ans. Voilà. Laura. Salut Laura. Donc voilà, Fableven c'est terminé. Donc si vous l'avez pas lu, c'est plein de créatures. Tout plein de créatures extraordinaires. On a des géants, des sorciers, des monstres, des ogres, des satyres. Et nous avons un golem. Et des toutes petites fées. Donc voilà. Donc le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un énorme coup de cœur. C'est mon coup de cœur 2004. Ma petite soeur. Donc c'est un coup de cœur 2014. Donc c'est beaucoup de gens en ont parlé sur la blogosphère. Et c'est pas du tout mon style de lecture. Donc on me l'avait offert pendant la swap. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et je vous le montre dans mon bilan livresque. Et franchement je l'ai lu en 2 nuits je crois. Je pouvais pas passer à côté. Et heureusement que je l'ai lu. Bah, j'allais dire j'aurais été déçue de passer à côté, mais en fait sans l'avoir lu j'aurais pas pu être déçue. Bon, donc c'est Tes mots sur mes lèvres aux éditions Territoire. Il a été écrit par Katja Millet. Donc c'est une adolescente, Nastia, qui était une pianiste de renommée dans sa ville. Elle se représentait beaucoup, elle était exceptionnelle. Et puis vient un jour où en plein après-midi elle se fait... je crois que j'en raconte trop, donc je me tais. Oui, je me tais. Je ne dis plus rien. Donc voilà, c'est mon coup de cœur 2014 et si jamais vous ne l'avez pas lu, vous ne pouvez pas passer à côté. Il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. Donc voilà. Tes mots sur mes lèvres aux éditions Territoire. Je vais essayer de flouter ou je sais pas, je suis un peu nulle en montage de vidéo, mais alors ce que je viens de dire c'est énorme. Je vais essayer de le flouter. Donc le prochain livre dont je vais vous parler, les avis sont mitigés sur la blogosphère. On parle de ressemblance avec un autre roman. Moi je suis sceptique en fait. J'ai bien aimé sans bien aimer, enfin c'est un peu bizarre. J'ai beaucoup aimé la fin et tout le reste du bouquin j'ai trouvé un petit peu long. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais lire le 2e tome. En fait si je lis le 2e tome c'est pour avoir la suite de la fin. Juste la fin, peut-être les 100-150 dernières pages qui m'ont beaucoup captivée. Donc j'attends de voir peut-être le 2e tome pour voir l'importance de certains personnages qui va à mon avis s'agrandir. Et donc voilà. Vraiment c'est Le Joyau donc de Amy Ewing aux éditions R. Déjà, quand j'avais vu la couverture, sans voir le résumé, je trouvais la couverture vraiment sympathique. Comme... le système de miroir, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve les couvertures de R vraiment sympatoches. Donc voilà, et pour clôturer la fin du bilan livresque de septembre, j'avais commencé à lire L'Épée de Vérité, le tome 1, la première leçon du sorcier de Terry Goodkin, aux éditions Brajlon d'ailleurs. Et donc je vais pas en parler parce que j'en parlerai sûrement dans mon bilan livresque du mois d'octobre. Mais en tout cas c'est une rélecture, j'adore Brajlon, j'adore l'auteur, je trouve ça fantastique, je trouve que ce sont des chefs-d'œuvre. J'ai jamais lu de Stephen King, mais alors quand on m'en parle, pour moi, Terry Goodkin, c'est mon Stephen King. Voilà, c'est une œuvre d'art, c'est magnifique. J'adore cet auteur, je trouve qu'il écrit sublimement bien et voilà. Donc je vais vous laisser sur cette vidéo un petit peu plein de plein de désolé, plein de pardon. Donc voilà, avec une intrusion, mon copain qui fait n'importe quoi, qui est en train de danser sur, je peux vous le dire, sur du Michael Youn, ouais. Il danse, bon voilà. C'était une vidéo un petit peu folklore. Et donc on se retrouve sur ma page Facebook pour des avis. Il serait peut-être temps que je m'y remette, j'ai des avis de retard inimaginables. Et pour une prochaine vidéo, en tout cas ce sera pas un
une vidéo achat parce que je vais essayer de restreindre mes achats, faire diminuer ma palle et arrêter de faire monter arrêter de la faire monter en fait. Parce que pour un livre lu j'en achète 3, donc c'est pas très, voilà, pas très logique. Donc je vais essayer d'arrêter d'acheter jusqu'au début décembre. Je me mets pas dans un challenge parce que je sais que ça va être complètement difficile. D'ailleurs hier j'ai acheté mon achat France Loisirs et je vous avoue que je devais faire un achat et j'en ai pris 2. Donc voilà, je ferai pas de vidéo pour 2 livres seulement. Et on se retrouve donc sur ma page. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, à aimer ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc voilà la fin de ma vidéo, elle se termine ici après que j'ai fait mon petit embrayage. Alors si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mon blog, si vous aimez ma page Facebook ou non d'ailleurs, si vous détestez ma vidéo, ou si vous l'aimez elle tout simplement, si vous détestez ma page Facebook ou si vous détestez mon blog ou si vous voulez chanter, danser sur du Michael Youn, j'aime trop ton boule, n'hésitez pas à aimer ma page, à partager ma page, à aimer ma vidéo, à vous abonner à YouTube ou tout un tas de trucs, de conneries, voilà. En tout cas, ne me rejoignez pas sur Twitter parce que j'y suis mais je ne comprends rien à Twitter donc ça ne sert un peu à rien. Et voilà, c'est tout. Je vais vous laisser pour cette fin de vidéo. Et n'hésitez pas à partager, aimer, commenter, envoyer des messages privés.